juste activer chacun d'entre nous en nous tenant la main. Ceux qui ont déjà fait les rigues, vous savez déjà. Et en fait, c'était une galoufoie qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et à chaque fois qu'il disait ça, mais l'énergie montait de manière vraiment, vraiment très intense. En fait, et du style, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu fais là? Et si tu es là, c'est pas pour n'importe quoi, tu es venu pour faire quelque chose, donc faut assumer. Et donc là, après, le qu'est-ce que tu fais là, c'était la phrase prends ta place. Prends ta place, en fait. Et là, l'énergie a commencé à monter, à monter, à monter, à monter, à monter tellement fort que là, je suis rentrée dans une transe vraiment. Oh là là, j'ai commencé à transpirer, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé. Tout le monde m'a dit qu'il y avait même une veine qui sortait de mon front. Et alors, du coup, tout le monde est passé dans mon dos et j'ai senti qu'il a appuyé juste là, dans mon dos, là, sur une de mes vertèbres. Et il a coupé la connexion. Il a, on va dire, diminué. Mais franchement, je suis redescendue direct. Direct. Et après, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, hé maman, on est de semaine là, donc si tu montes déjà comme ça à ce niveau-là, ben là, tu vas pas tenir la semaine, donc il faut mieux maîtriser ta transe. Et alors, ce qui fait que je suis allée mettre mon vêtement. Dans le dos, il y a la fleur de vie, pour ceux qui connaissent. Il y a la fleur de vie dans le dos, et en fait, ça permet vraiment de. J'ai testé, hein, j'ai testé pour voir et ça permet vraiment de mieux maîtriser sa transe. Mais du coup, j'avais un peu mal à me connecter, donc tout moi est revenu. Il m'a touché, mais légèrement cette fois-ci. Et là, c'est reparti, c'était reparti pour un tour. Et du coup, on a fait le Kimpema, donc ce sont les respirations, un petit peu les respirations rapides, là, les respirations de feu. Et là, donc, l'énergie montait, montait, montait. Et à la fin du Kimpema, où ça finit, genre, où on respire le plus fort, et bien là, j'ai vu comme si j'ai créé comme une galaxie, un cosmos, en fait. L'énergie qui est sortie de moi a créé comme une galaxie, un cosmos. Et après, j'ai vu une galoufoie. Et quand je suis arrivée devant lui, je suis partie en poussière, comme ça, en fait, totalement en poussière. Et j'ai revu le cosmos. Et c'est comme si, en fait, il fallait que Thomas nous l'a expliqué que ben, mourir pour renaître, et on n'allait pas cesser de faire ça durant cette truc-là, c'était mourir pour renaître. Donc je suis partie en poussière. Et la galaxie à laquelle j'ai donné vie, en fait, c'était mon nouveau moi, on va dire. Et là, ça va pas cesser. Et ben, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, ah, c'est l'émotion d'avoir pu créer ça en fait. C'est comment, c'est intense l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se rend pas compte à quel point on est puissant. Mais là, j'ai continué à pleurer et je n'arrêtais plus. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. J'étais comme si j'étais désespérée. Et en fait, tout m'a expliqué après que les pleureuses, hein, il nous a parlé des pleureuses, il nous a dit que ça permettait de passer à un autre niveau parce qu'à chaque étape de notre vie, on doit pouvoir réaliser un rituel de mort et de renaissance et que les pleurs en fait faisaient partie de ce rituel et que c'était un rituel qui était comment dire, qui était fait par Isis et Nephthys, donc Manga et Mango. Donc voilà, du coup c'était ceci expliquer cela parce que je comprenais pas, j'étais vraiment dans un état vraiment très très triste. Je suis sous la houlette de Ngaloufoua, donc des énergies différentes. Euh, le mangaka, c'est le soin qui permet de nettoyer le sang en fait. Et là, on pouvait du coup totalement couper avec ce qu'on avait donné, l'état en fait de notre famille. Et puis avec l'impact que peuvent avoir aussi nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos tatis, qui ont peut-être une vie qui est déséquilibrée. Donc on pouvait couper avec ça. Et moi, comme à chaque fois, hein, c'est pas ma première RIC, le mangaka, je me vide de mon sang en fait. Et là, du coup, j'ai eu l'idée de faire appel à mon dragon pour que, parce que je commençais à faiblir, parce que les autres fois, après le mangaka, je suis tellement faible, j'arrive pas à me lever, et je commençais à faiblir. Et là, j'ai eu l'idée de faire appel à mon dragon, et en fait, mon dragon, en même temps que le sang sortait, en même temps que mon dragon me transférait
son sang. Parce que j'ai eu l'impression que c'était comme si pour activer, en fait, lorsqu'on avait purifié le sang, il fallait maintenant l'activer. Donc il est revenu tenir chaque personne. Et là, c'était vraiment intense, vraiment. Et dès qu'un tout moi, et m'a tenu la main, j'ai senti, en fait, puisque c'est mon dragon qui m'avait transféré son sang, j'ai senti mes ailes de dragon se déployer d'un seul coup. Et puis l'énergie est montée, montée, montée. Et ensuite, ben, j'ai vu que euh, je transférais, en fait, j'allais au contact avec une galoufoie. En fait, je visualisais un petit peu, comme j'avais expliqué dans mon caboulin en Guadeloupe, pour réussir à arriver au contact avec eux. En fait, il me faut passer par différentes dimensions et je me sers de la fleur de vie pour ça et des fractales. Parce que la fleur de vie, en fait, on a le centre, hein, qu'on appelle souvent la graine de vie. Et puis après, ben, petit à petit, la fleur de vie grandit, grandit, grandit. Et en fait, je grandis comme ça, en fait. C'est comme si je vois qu'au début, je suis dans la graine de vie. Et ensuite, ben, je grandis. En fait, pas seulement moi, tous mes atomes, toutes mes molécules grandissent pour passer à la fractale plus grande et plus grande et plus grande. Et je finis par arriver dans la dimension où ils sont les Ngalufwa. Et puis là j'ai vu que, en fait, comme si je rentrais dans le sarcophage, en fait, et que ma respiration s'arrêtait. Et là, je remourais encore. Et puis ensuite, je ressortais du sarcophage, je respirais, un peu comme les pharaons, je respirais la quoi, Ankh. Et là, l'énergie de Galopha m'envoyait son énergie pour régénérer tout, tout. Et c'est là où je me dis que, franchement, c'est bien de connaître l'anatomie, parce que pour moi, quand tu connais l'anatomie de tes cellules, même de ton ADN, même de chacun de tes organes, tu peux vraiment poser l'intention et rentrer dans le détail de la chose. Parce que je sentais que tous mes organes étaient vraiment régénérés. Et c'est comme si, en fait, il m'envoyait cette énergie-là pour que je puisse, ben, après être, que je puisse muter, en fait, je mute et que je puisse après recevoir son énergie et faire ma mission qui est en lien avec lui. Je dis que cette marque dans le dos là, elle était accentuée. Et j'ai distingué quelques formes géométriques. Et donc, tout le monde a dit qu'il allait nous expliquer, puisque apparemment, il faut utiliser certaines formes géométriques bien précises pour faire descendre, c'est-à-dire, admettons, toi, tu as un canal, regarde fois, pour faire descendre les âmes en toi, si tu veux entendre ce qu'elles ont à dire, ou pour les faire passer. On nous a dit dans les conférences que le héron et le faucon, ben, sachant que le faucon, ben, ça symbolise ben, finalement le dieu de la mort aussi, ben, ce sont des animaux qui interviennent pour accompagner les âmes pour qu'elles puissent passer. Et là, en fait, ben, avec l'énergie de Ngaloufoua, ben, j'ai ressenti que comme si on m'attribuait en fait les yeux du faucon, donc pour que je puisse voir les âmes. Et donc là, c'était vraiment puissant parce que comme hier, je vous parlais d'anatomie, mais je voyais vraiment tous mes yeux, en fait, toute l'anatomie de mon œil décomposé qui, par le rayon que Ngaloufou envoyait, ben, mes yeux étaient transformés en fait en œil de faucon. Pour que je puisse voir. J'avoue, au début, je me suis dit, oula, j'ai pas tellement envie de... Parce que ce que j'ai compris aussi, c'était pour voir aussi les personnes qui vont mourir. Donc après, j'ai dit, bon, ok, j'accepte. Si ça fait partie de ma mission de vie, j'accepte en fait. Et donc du coup, ouais, toute l'anatomie de mes yeux. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, finalement, là, à ce moment-là, tout le monde nous a dit d'aller dans la forêt, alors que j'y étais déjà. Et là, à ce moment-là, j'ai vu le héron. Et donc, il nous a demandé de toucher l'animal et tout. Et j'ai vraiment senti ses plumes, en fait, très douces sous mes mains. Et je voyais le héron cendré parce que j'ai une relation particulière avec lui. C'est ce qu'on appelle crabier en Guadeloupe. Ce que je voyais, c'était le héron cendré. Et ensuite, il nous a dit de devenir nos totems, en fait. Et du coup, je me suis vue devenir le héron.
et voler en fait au-dessus du lac qu'il y a dehors.